côté télévision, vous avez également des actions importantes. Alors, dans le domaine de la télévision, donc de la diffusion de programmes, l'Organisation internationale de la francophonie soutient, en fait, essaie de promouvoir au maximum la diffusion des œuvres locales, ce qui est un moyen d'aider aussi à la production et à la création. Et dans ce domaine, on s'appuie notamment sur le CIRTEF, qui est le Conseil international des radios-télévisions d'expression française, qui est un organisme de coopération nord-sud, en fait, qui intègre toutes les télévisions francophones du monde, mais avec une vocation d'appui, de développement des télévisions du Sud. Alors, nous, francophonie, dans ce domaine-là, on essaie le plus possible d'aider les télévisions et de les convaincre d'investir, de miser sur les programmes locaux. Tout simplement parce que beaucoup de ces télévisions sont pauvres, elles ont des difficultés à investir dans les programmes, et la solution de facilité, c'est un peu de s'en remettre à des distributeurs qui négocient directement avec les annonceurs. C'est le système qu'on appelle le bartering. On n'a pas de terme français pour ça. Et ce système-là, une sorte d'échange. Voilà, ce système qui consiste en fait pour les télévisions à se dessaisir de leur grille de programme finalement, et à dire, écoutez, nous vous donnons une partie de votre grille, et donc un certain nombre d'opérateurs font ce type de négociation avec les télévisions et vont placer de la publicité sur des programmes qui sont faciles à obtenir et efficaces auprès du public. Et donc tout ce système profite principalement à des programmes importés, en particulier les telenovelas d'Amérique latine, qui ont régné sur les grilles de programmes de télévision africaine pendant des années, ils continuent à régner d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a une tendance qui est à la diversification. Donc on n'a plus seulement les telenovelas qui dominent les grilles, on a aussi des séries indiennes, et on a depuis quelques années, depuis beaucoup plus récemment, des contenus africains, mais des contenus africains du Nigeria ou d'Afrique du Sud, qui sont des programmes de très bonne qualité, qui plaisent au public, qui ont une plus grande proximité avec le public. Et donc il n'y a aucune raison que l'Afrique francophone ne soit pas capable elle-même de produire des programmes de cette qualité-là, et pour occuper les créneaux stratégiques, c'est-à-dire les créneaux de plus grande audience qui attirent le plus d'annonceurs et le plus de public. Donc notre discours auprès des télévisions, nous, francophonie, c'est de dire les télévisions ont une responsabilité dans la programmation et la promotion de la production locale, et cette production ne peut grimper en qualité que s'il y a des alliances entre les télévisions et la production indépendante. La plupart des télévisions, que ce soit d'ailleurs les télévisions publiques ou les télévisions privées en Afrique, leur premier métier, c'est la diffusion ou la production de programmes de flux, le journal télévisé, les émissions de plateau. Mais ces télévisions, comme la plupart des télévisions dans le monde, ne sont pas les mieux armées pour produire des programmes de stock, c'est-à-dire du documentaire et de la fiction. Donc, mais on observe jusqu'à présent une grande réticence, notamment de la part des télévisions publiques africaines, à nouer des alliances avec des producteurs indépendants. Et ces alliances sont absolument nécessaires pour être capable d'avoir la souplesse nécessaire pour mener une production à bien et pour obtenir des financements. Les télévisions ont un mode de gestion très rigide qui les rend très peu capables d'aller trouver l'argent qu'il faut pour investir dans la production. Et alors, quatrième volet, vous avez également fait des actions côté archivage de films. Voilà. Alors, en tant qu'organisation internationale qui essaie de promouvoir la création et de promouvoir les contenus locaux, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision,
on a forcément une très forte préoccupation sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est pas forcément les films d'il y a 50 ou 100 ans, c'est même les films de l'année dernière. C'est-à-dire que on observe dans beaucoup de pays, avec les difficultés économiques, une tendance finalement à vivre au jour le jour et donc à oublier ce qu'on a produit, à ne pas sauvegarder ce qui a pu être fait. Et finalement, on a un cercle vicieux de pénurie de programmes, de pénurie d'images, alors que le peu qui a été produit n'est pas conservé correctement. Et donc on a très peu de rediffusion des programmes sur les chaînes africaines. On a beaucoup de films qui ont beaucoup de mal à être diffusés et qui ensuite tombent dans l'oubli très rapidement, faute de ce travail de conservation, de sauvegarde et de valorisation des archives, du patrimoine audiovisuel. Donc on est en train d'essayer de développer au maximum nos actions dans ce domaine. Et donc depuis déjà une dizaine d'années, l'Organisation internationale de la francophonie soutient à travers le CIRTEF l'utilisation de logiciels de gestion, d'indexation des archives des télévisions. Donc c'est un travail de fourmi, un peu laborieux, qui est souvent qui n'est pas suffisamment valorisé dans les télévisions. On voudrait en fait développer ce travail de conservation des archives à travers des actions de valorisation, c'est-à-dire promouvoir de la production à base d'archives, pour que tout ce travail soit visible, pour qu'il rencontre le public, pour qu'on sorte de la vision passéiste des archives. Comme disait un écrivain, mon imagination, c'est ma mémoire. Et c'est tout à fait vrai dans le domaine audiovisuel. On peut créer des choses extraordinairement neuves et dynamiques à partir de stocks d'archives. Donc, on essaie de développer en fait la valorisation des archives pour que cette valorisation et la visibilité que ça va donner à ces images permettent de soutenir le travail qui se fait en coulisses de sauvegarde, qui est un travail patient, de longue durée, permanent, et qui ne doit jamais s'interrompre. Donc il y a ce travail d'indexation. Est-ce qu'il y a également la restauration des films et la numérisation? Alors, évidemment, la sauvegarde et la restauration de films, c'est un travail qui demande beaucoup d'argent, oui, qui demande de lourds investissements. Alors, à notre niveau, Organisation internationale de la francophonie, ce qu'on a pu faire depuis 25 ans, en fait, depuis qu'existe le Fonds d'aide de la francophonie, nous avons joué un peu un rôle d'organisme de dépôt légal, d'une certaine façon, pour un certain nombre de pays ou de producteurs où il n'y avait pas de structure nationale de sauvegarde des films. Donc l'OIF a reçu des centaines de bobines de films, des milliers de cassettes pour des productions audiovisuelles ou pour des films plus récents. Et tout ce patrimoine a été conservé dans les meilleures conditions. Et en 2012, nous avons eu la possibilité de transférer tout ce patrimoine à 2 cinémathèques françaises, dont l'une a fait un travail de restauration de copies. Et le plus gros de notre stock était un stock de près de 4500 cassettes. Et ce stock-là est maintenant a été confié à la Bibliothèque nationale de France, qui a entamé la numérisation de la totalité de ce stock. Et c'est à la fois une opération de sauvegarde, une opération qui a une dimension symbolique, mais c'est une opération qui aura aussi des applications très pratiques, puisqu'on compte bien, dans les années qui viennent, proposer à des dizaines, voire des centaines de producteurs de leur remettre des copies numériques de leurs œuvres auxquelles eux-mêmes n'avaient, dans certains cas, plus accès. Et un certain nombre d'œuvres, on pense que, notamment en Afrique, environ 300 heures de films, de documentaires, de séries télévisées pourraient, dans les années qui viennent, être remises sur le marché, c'est-à-dire proposées à nouveau aux télévisions,
proposer aux opérateurs de portail de diffusion en vidéo à la demande, de façon finalement à augmenter l'offre. Et on pense très sincèrement qu'en augmentant l'offre, on va augmenter la demande. Bien souvent, la place des programmes africains sur les chaînes africaines est réduite parce que beaucoup de diffuseurs se disent « Ah, les séries sont trop courtes, il y en a trop peu ». On peut difficilement habituer le public et avoir la garantie de pouvoir alimenter sur toute l'année une case de programme, alors que si on peut remettre dans le circuit des séries un peu plus anciennes, on a un stock. On a un stock qui peut rassurer les producteurs. On aura sur les portails de vidéo à la demande tout un patrimoine qui va intéresser, qui va attirer finalement des curieux, des collectionneurs, des gens qui recherchent des choses qui ont disparu depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et on pense qu'à travers cette remise dans les circuits sous forme numérique d'un certain nombre d'œuvres, on va pouvoir augmenter la demande finalement et l'utilisation de ces œuvres. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec donc tous ces films, toutes ces heures de programme en Afrique? Comment se fait-il que il arrive qu'on puisse plus avoir accès à toutes ces œuvres? Alors, l'un des problèmes qui se posent en Afrique, c'est qu'il y a peu de structures de sauvegarde, de conservation physique des œuvres. Il y a beaucoup de sociétés de production qui ont une situation assez précaire, qui elles-mêmes ne peuvent pas conserver dans de bonnes conditions parce qu'il faut une température aussi très basse. De films. Pour conserver des films dans de bonnes conditions, il faut des conditions de température d'hygrométrie. Il suffit d'une panne de climatisation. Il peut y avoir des catastrophes comme l'inondation de la Cinémathèque de Ouagadougou, qui simplement par le fait des intempéries peut amener à la perte de toute une série d'œuvres. Et donc il y a ces problèmes physiques, et il y a aussi un autre problème qui est le cadre légal. Et on s'est aperçu que dans la plupart des pays, dans beaucoup de pays africains et dans beaucoup de pays francophones, il n'y a pas de cadre légal qui oblige finalement les professionnels à conserver leurs œuvres. Donc on est en train de faire un travail avec l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, pour les aider à aboutir dans une démarche qu'ils ont entamée depuis des années, qui consiste à faire adopter par les 8 pays concernés un cadre légal pour le dépôt légal audiovisuel, c'est-à-dire une obligation pour les producteurs de déposer une copie de leur œuvre dans un lieu où elle sera sécurisée et consultable. Consultable, non pas dans un cadre commercial, mais consultable par des chercheurs, par des enseignants, par des professionnels. Voilà. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, donc, toutes ces archives à l'heure actuelle sont prises en main numérisées, entre autres par la BNF. Ils s'occupent également de la restauration, si besoin, si les originaux sont abîmés. Alors, la BNF est en cours à entamer ce chantier de numérisation du stock de cassettes que l'Organisation internationale de la francophonie lui a confié. En cours de numérisation, on sera peut-être amené à constater que certaines œuvres ne sont plus utilisables. Après, il y aura peut-être un travail de restauration qui sera mené, mais il ne pourra être mené qu'avec les ayants droit, qu'avec les producteurs concernés. Donc ça, c'est une deuxième phase. Pour l'instant, tout ce qui était conservé dans les meilleures conditions, la première urgence, c'est de le numériser et de le rendre disponible. D'accord. À part ça, à travers vos actions, puisque vous êtes en contact avec les chaînes publiques, est-ce que vous organisez également, je sais que vous organisez des sortes de séminaires annuels, est-ce que ça permet aussi des synergies entre ces chaînes de télé publiques? Alors, chaque année, nous soutenons le CIRTEF, donc le Conseil international des radios-télévisions d'expression française, pour l'organisation d'une rencontre qui regroupe toutes les chaînes publiques de la zone des pays francophones, qui s'appelle le CEFOR, Séminaire de formation. Et cette rencontre
est une occasion d'échange entre professionnels et c'est aussi l'occasion de mettre en route des projets communs. Ça a été le cas dans le domaine des archives. C'est le cas, ça sera le cas, on l'espère, bientôt en termes de production. Depuis la dernière édition, ce CEFOR a été amené à créer un espace qui s'appelle Bourse aux coproductions, donc qui doit amener des télévisions à mettre en commun des projets, à essayer de les mener à bien en coopération. Donc cet espace d'échange est à la fois un espace d'échange d'informations, de discussion, mais aussi de coopération sur des projets où, en se mettant en commun, on peut être plus fort et aller plus loin dans les ambitions.